Bienvenue dans votre magazine, c'est en Lorraine. Le printemps de la mode se poursuit. La Nancéienne Lisa Coinus est l'une des créatrices invitées au salon Modes et Tissus à Sainte-Marie-aux-Mines jusqu'à la fin de la semaine et à Baccarat pour le grand défilé du 5 avril prochain. Ses vêtements sont à son image, colorés et inventifs. Rencontre avant son départ avec une jeune femme intuitive et attachante. Cécile Boisson avec Olivier Bouillon. Des vestes cintrées, colorées, asymétriques, créées dans un esprit patchwork. La définition de ces créations s'arrête là. Spontanée, Lisa travaille avant tout au feeling et avec pas mal d'autodérision. Je ne serai pas mannequin chez Chanel. Je suis en train d'essayer de faire une veste. J'ai commencé à travailler avec des pantalons il y a quelques semaines. Avec les pantalons de mon copain qui vidait son armoire. Et là, je continue avec les pantalons de mon frère, à qui je n'ai pas demandé l'autorisation. Avant de recycler les vêtements de ses proches, c'est dans un atelier comme celui-ci que tout a commencé, en famille. Lisa, tu ferais plutôt du 3/4 en matière de manches? 3/4. Petite, sa mère lui confectionne tous ses vêtements. C'est en la voyant coudre qu'elle s'y intéresse progressivement. J'habillais mes poupées comme le font pas mal de petites filles. Et c'est vraiment au lycée voire même au collège, que j'ai commencé à me fabriquer des vêtements pour moi. Elle me posait des questions, je lui expliquais, je lui ai montré 2-3 choses. Et puis après, elle s'est lancée et c'est vrai qu'elle faisait des choses tellement créatives. Elle avait un retour tellement positif de la part de l'entourage que ça s'est fait comme ça, tout doucement. La passion de Lisa aurait pu rester un loisir. Un diplôme d'ingénieur en agronomie en poche, elle rentre dans la vie active tout en continuant la couture. Mais difficile de concilier les deux. Elle se décide finalement pour la création il y a 3 ans, en espérant avoir plus de liberté. Ah, il faut que tu travailles la cambrure, là. Finalement, je fais largement plus d'heures que si j'avais choisi une carrière d'ingénieur, que je bosse tous les week-ends. Mais l'impression de pouvoir faire ce que je veux, ça fait que c'est jamais une contrainte. Tu pourrais essayer ma robe dès que je l'ai terminée, s'il te plaît? La mère et la fille ont gardé leur complicité et une façon de travailler non conventionnelle. Chacune possède sa marque, mais elles partagent l'atelier et vendent ensemble sans se faire concurrence. C'est génial de faire ça ensemble. On se stimule mutuellement. Je crois que moi j'ai arrêté pendant assez longtemps. Et je me suis relancée parce que c'est elle qui m'a stimulée. À la veille d'un défilé important pour se faire connaître et élargir sa clientèle, la jeune femme affiche sa sérénité. J'ai plein de projets en même temps, je sais que dans le lot, il y en a forcément au moins un qui va fonctionner. Donc il n'y a pas de raison d'être stressé. Le film Monuments Men, actuellement au cinéma, raconte le sauvetage des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait moins que déjà pendant la Grande Guerre, des opérations de sauvegarde du patrimoine ont été mises en place par les Allemands dans les secteurs où avaient lieu les combats. Une véritable préoccupation depuis la Convention de La Haye en 1907. La Moselle était particulièrement exemplaire en la matière. Laurent Parisot, Andrea Ballot. S'appelait Johann Baptiste Koine. Nommé à la direction du musée de Metz en 1896, il en a enrichi les collections pendant plus de 20 ans. La ville annexée et ses alentours connaissent alors de nombreux travaux d'aménagement qui donnent lieu à des découvertes de vestiges anciens. Le musée devient une référence en matière d'archéologie et lorsque survient la guerre en 1914, le conservateur se voit confier une mission. Le gouverneur militaire de Metz, qui est un Allemand, va lui confier le soin de travailler à la protection des œuvres d'art et de la culture qui est mise en péril, qui est grandement menacée par les bombardements. En janvier 1915, Koine et ses équipes interviennent ainsi à Hattonchâtel pour sauver le retable de la collégiale. L'édifice a été touché par les combats de 1914. L'œuvre, attribuée au célèbre sculpteur de la Renaissance Ligier Richier, est démontée et transportée à Metz. Une opération soigneusement photographiée.
Pour documenter sa mission, Coyne constitue un fonds de près de 1000 clichés sur plaques de verre, autant de traces de bâtiments détruits par les combats. Des témoignages aussi de son travail d'archéologue. Les travaux effectués pendant la guerre pour creuser des tranchées ou réaliser des ouvrages bétonnés ont en effet conduit à la découverte fortuite de vestiges anciens comme des tombes mérovingiennes ou cette stèle dédiée à Hercule. De manière un peu provocatrice, je dirais que les Allemands sont les sauveteurs d'un certain nombre d'œuvres d'art. Vous avez devant vous donc effectivement un hôtel gallo-romain, mais les Allemands ont sauvé un certain nombre d'œuvres sculpturales. Des peintures ont aussi été mises à l'abri des combats, ainsi que des manuscrits anciens comme ceux de la bibliothèque de Saint-Mihiel. À la fin de la guerre, Coyne fut accusé d'avoir volé des œuvres d'art en les ayant déplacées en territoire germanique, alors que ce patrimoine lorrain a souvent pu retrouver son emplacement d'origine grâce à cette action de sauvegarde. La Grande Guerre a généré des découvertes archéologiques. La Grande Guerre a fait prendre conscience de l'impérieuse nécessité de protéger le patrimoine et aujourd'hui, les vestiges de la Grande Guerre deviennent des éléments patrimoniaux et il est important de les préserver pour que la mémoire de ce conflit perdure pour les générations futures. Et à ne pas manquer, demain à 11h30, France 3 Lorraine vous proposera une émission spéciale sur le thème l'archéologie et la Grande Guerre présentée par Laurent Parisot. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'une des principales informations, c'est l'arrivée de nouveaux réfugiés en Moselle. D'autres familles ont installé des tentes de fortune et la réouverture désormais du fameux camp de Blida à Metz, un camp qui avait pourtant été démantelé en novembre dernier. C'est la fin de ce C'est en Lorraine. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à midi. Excellente soirée à vous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions. Envie de sortir ?